vous remercier de nous avoir suivis dans cette volonté qui était la nôtre, très vite d'ailleurs, dès que nous avons pris donc attache dans nos directions respectives de créer ces liens. Je voulais vous remercier pour cela, remercier évidemment Monsieur Fadel Niang, celui qui nous porte dans tous les projets que nous menons au sein de l'Afrique de l'Ouest et qui, évidemment, tout de suite a développé ces liens fraternels à la fois avec la directrice régionale Afrique centrale, mais également avec vous. Et remercier aussi notre recteur, le recteur de l'AUF, parce que très sincèrement, elle le sait, Aïda, il a fait tout de suite de cette volonté de créer des liens entre nous une priorité de nos directions respectives. Et donc nous lui devons aussi cette proximité que nous pouvons créer entre nous. Vous remerciez tous. Lisep de Thiès. Désolée, je dois préciser. Fadel, je sais que tu es le président du réseau. Mais Lisep de Thiès, 5, et c'est Fadel qui coordonne ce beau réseau. Je voulais dire que l'ISEP de Thiès occupe une place absolument fondamentale dans cette direction régionale, non seulement parce que son directeur, évidemment, occupe des fonctions au sein de l'Afrique de l'Ouest et de manière générale au sein de notre conseil scientifique de l'AUF au niveau international, mais aussi, cher Kumba, parce que au travers de nos tribulations, parfois de nos difficultés, de cette volonté que nous avons affirmée et que notre directeur a portée, Fadel, de créer un centre d'employabilité francophone pour la ville de Thiès, quand il a été parfois difficile de mettre en œuvre cela, pour des raisons, peu importe lesquelles, techniques ou autres, eh bien, nous sommes revenus chez nous, dans ce bel espace, et le CEF de Thiès fonctionne très bien, grâce à Kumba, qui est l'une des vôtres, l'une des nôtres, et vous voyez tous ces liens que nous avons tissés entre nous. Donc merci infiniment pour tout ça. Dans votre nouveau plan stratégique, merci par rapport à cela. Aujourd'hui, j'utilise un vocabulaire qui est inhabituel. J'ai parlé tout à l'heure de séquestration. Alors là, je vais parler de détournement de vol, d'avion. Donc il y a les deux directrices régionales, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, qui ont détourné le vol, l'avion du recteur qui devait partir de Paris pour aller à Abidjan. Ils l'ont détourné sur Dakar, à IBD. Tu sais tout. Et donc le recteur est venu spécialement pour l'activité de ce matin à Diamniadio, comme vous le savez, le lancement donc du statut national de l'étudiant entrepreneur, et qui a vu la présence remarquable des apprenants de l'ISEP de Thiès. Félicitations à Mayang, Madame Khan, qui les a accompagnés. Ils étaient tout heureux de participer parce que le statut, c'est pour eux, ce sont les principaux bénéficiaires. Voilà. Et donc le recteur était auprès de M. le ministre pour justement célébrer cette grande activité. Et cet après-midi, il nous fait l'honneur de venir présider également cette cérémonie de jumelage entre les CIF de Thiès et de Douala. Et donc c'est le lieu ici donc, de remercier toute la délégation camerounaise, de l'université de Douala, de l'UIT, du ministère de l'enseignement supérieur du Cameroun et de UBA Cameroun, qui accompagne donc Aïda, Madame Aïda Si, comme j'ai dit, quand elle est chez nous, c'est Madame Aïda Si, pour venir assister justement à ce jumelage. Il était à un moment prévu qu'on fasse une retransmission en ligne, etc., etc. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, toute la communauté est là. Celle de Thiès est là, et si vous avez le recteur, le directeur de l'UIT, le représentant du ministère et un représentant du secteur privé, tout le monde est là. Et donc tout peut se faire maintenant en direct. Et donc merci d'avoir eu cette flamboyante idée de rassembler toute cette communauté ici à Thiès pour justement jumeler les deux CF. Alors pour vous accueillir, et je terminerai par ça, pour les remercier et les féliciter par rapport à la mobilisation. Donc vous avez la communauté pédagogique et administrative en même temps. Bon, pour ne pas faire un tour de table pour gagner du temps, alors je vais demander au directeur des études de se lever avec ses responsables départements qu'on les voit. De Thiès et le CEF de Douala fait sens à plus d'un titre. D'abord parce que, bien entendu, ce sont des activités très comparables, même si chaque région a ses spécificités et on le sait. Ensuite, parce que l'AUF tient vraiment à dépasser les découpages administratifs classiques, qui n'est qu'un découpage de commodité,
pour mieux gérer les zones, mais en réalité, c'est une activité unique que l'AEF essaye de faire dans le monde, et en particulier en Afrique. Et nous sommes en train de travailler beaucoup, comme l'ont rappelé les 2 directrices régionales, sur ce qu'on appelle, nous, à l'intérieur, à l'AEF, les projets interdirection. D'avoir l'Afrique du Nord qui travaille plus avec l'Afrique de l'Ouest, qui travaille plus avec l'Afrique centrale, qui travaille plus avec l'Afrique australe, pour avoir une vraie politique panafricaine de l'enseignement supérieur globalement, et de la question de l'emploi et de l'employabilité, en particulier dans le domaine universitaire africain. Les problèmes se ressemblent beaucoup. Nos problèmes d'adéquation entre ce que nous enseignons et la demande du marché, le problème structurel de l'adaptation de la formation à ce que veut aussi bien le gouvernement que le tissu socio-économique, c'est toujours des problématiques récurrentes. Après, il y a une vision qui doit être commune et des adaptations contextuelles à chacune des régions. L'autre particularité des 2 CEF, c'est que ce sont les 2 CEF territoriaux de l'AEF. Les 2 et uniques jusque-là, il y en aura peut-être d'autres après. Nous avons commencé par Thiès, l'idée est venue ici, rappelle-toi. Juste pour l'anecdote, c'est que quand je suis arrivé la première fois que j'ai visité justement l'ISEP, nous, dans notre sélection, pour un tas de raisons, on avait sélectionné l'ISEP, mais tous les autres établissements membres de l'AEF dans la région de Thiès ont dit non, pourquoi l'ISEP, pourquoi pas nous? Et chacun avait ses arguments, l'un parce qu'il était plus grand, l'autre parce qu'il était plus prestigieux, l'autre parce qu'il était plus ancien à l'AEF, l'autre je sais pas quoi, etc. Et chacun sortait de ses arguments, et à juste titre, chacun avait son argument. Et donc, l'idée est née ici, dans le campus, et j'ai dit, en fait, pourquoi ne pas voir les choses autrement? Fadel, est-ce que tu connais le maire? Il me dit, oui, je le connais, pourquoi? Je dis, et si on allait voir le maire, lui dire, pourquoi ne pas participer à cette cause, et que ça devienne la cause de la ville de Thiès, et non pas de tel ou tel établissement, et que tous les établissements membres de l'AEF à Thiès collaborent finalement dans un même espace. L'idée est née ici, dans le parking, pendant le tour de découverte des lieux. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait, et ça a commencé par là, on a vu le maire a bien réagi, et puis après, Aïda a dit « Ah, moi aussi. J'ai un peu le même problème à Douala. » Et c'est une ville à peu près de la même taille, et c'est une ville qui a un rapprochement de campus, etc. Et pourquoi ne pas faire la même chose? Voilà. Et donc, voir les 2 CEF qui sont des CEF vraiment particuliers et qui travaillent pour la ville, leur ville, s'associer, c'est une belle chose. Je voudrais aussi vous dire que cela rentre aussi dans la stratégie globale de l'AEF. Nous sommes en train d'essayer de professionnaliser un peu les CEF. Ça veut dire quoi, professionnaliser? C'est vraiment pour la pérennisation. Je voudrais qu'on évite, comme ça a été souvent fait et par l'AEF elle-même il y a quelques années, et par d'autres organisations internationales, c'est de lancer des idées intéressantes, bonnes, qui sont financées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, le financement s'arrête parce que comme toute organisation doit passer à autre chose, et puis le projet, malheureusement, s'arrête aussi avec le temps, et c'est très dommage. Et donc, on est en train de réfléchir sur la professionnalisation des CEF et sur la pérennisation des CEF. Et pour cela, on fait beaucoup de choses. D'abord, je dois vous dire que sur le réseau des 70 centres pilotes que nous avons décidé et annoncé donc en fin 2021. Donc au bout d'1 an, maintenant 1 an et 2 mois, 1 an et 3 mois, on est à 40 inaugurations sur 70. Donc nous espérons, normalement dans notre plan stratégique, c'est à la fin de 2023, on va finir les 70 centres pilotes. Nous avons également lancé depuis toute l'année 2022 un plan de formation des animateurs et des responsables des CEF. Et nous avons mobilisé pour ça une entreprise. D'ailleurs, on a fait un appel d'offres internationales, et je suis content que les experts sont africains. On n'a pas pris d'experts du Nord. C'est des Gabonais et des Tunisiens. Ils ont fait un mélange. On a fait un appel d'offres. Il n'y avait pas une seule entreprise, une seule communauté qui répondait à toutes les conditions. Il y avait un groupe
d'experts gabonais, un groupe d'experts tunisiens. On leur a demandé est-ce que vous acceptez de travailler ensemble et on vous donne le projet ensemble. Ils ont travaillé ensemble, ils ont accepté, ils ont fait un projet commun. Nous sommes très contents de cette formation, ça se passe très très bien et j'espère qu'on va poursuivre. Et je vous précise que cette formation des formateurs et des animateurs de CEF n'est pas seulement interne, c'est-à-dire qu'on forme les animateurs de l'AUF, mais on forme aussi les enseignants des établissements membres de l'AUF qui sont en lien un petit peu avec l'entrepreneuriat. On a cherché un petit peu les profs qui ont déjà un pied à l'entreprise, qui ont déjà enseigné l'entrepreneuriat, qui sont peut-être responsables d'une formation d'entrepreneuriat, quelque chose. C'est-à-dire des gens qui sont familiarisés avec la question de l'emploi et l'employabilité et qui sont aussi concernés par ce plan de formation qui est unique et c'est un plan donc justement qui vise à cette pérennisation. Et puis cette année, on va aller un peu plus loin. Pour la première fois, on va regrouper, on ne sait pas encore où dans les lieux à décider, mais on va regrouper tous les responsables de CEF dans le monde que nous avons. On va faire une sorte de séminaire interne pour justement discuter de comment on peut développer ces espaces, quels sont les services qui peuvent être ajoutés, comment structurer les services, comment cartographier les services. Et, beaucoup d'échanges d'expériences parce qu'il y a des expériences qui ont été faites dans un certain CEF, les autres ne sont pas encore au courant. Donc chacun va raconter les histoires qu'il a pu faire. Nous avons également à changer le lien avec les entreprises. C'est bien que Madame soit avec vous dans la délégation parce que c'est un changement aussi de mentalité, CCEF. C'est un changement de mentalité au sens où l'entreprise va chercher les entreprises. Elle ne reste plus attentive à dire « bon, on attend que les entreprises éventuellement viennent nous solliciter pour trouver les bons cadres ». Non, non. C'est aussi l'université qui va dire « j'ai un espace de travail, j'ai un espace dédié à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Venez travailler avec nous et on peut travailler autrement ». Cet aspect aussi est important. Donc on va voir aussi comment on peut institutionnaliser la relation entre ces centres d'employabilité et le monde socio-économique pour avoir encore plus d'entreprises autour de nous dans ces centres. À terme, il faudra encore probablement 1 an parce qu'on est au début du projet. Je l'ai aussi annoncé dans la stratégie, mais c'est la phase d'après. On va construire une plateforme collaborative qui va interconnecter tous les CEF. C'est-à-dire que votre jumelage, il sera d'autant plus facile à animer dans quelques temps lorsqu'il y aura cette plateforme, parce qu'il pourra être visible sur la plateforme, ce même jumelage. Donc la plateforme, effectivement, elle est là pour pousser à encore plus de jumelage, dans le sens que vous avez défini aujourd'hui, mais aussi au partage d'expériences, mais aussi à la participation à distance aux formations. Et ainsi, on va capitaliser sur les formations, ça va coûter beaucoup moins cher à l'unité. Parce que quand on va payer un formateur à Haïti, comme il sera en ligne et sur la plateforme, tous les CEF du monde qui auront accès à cette plateforme auront accès à cette formation aussi gratuitement. Et donc, du coup, il y a une mutualisation des compétences, il y a une mutualisation de tout ce qu'on va mobiliser comme force. Et donc, du coup, ça coûte moins cher. Et donc, encore une fois, la pérennisation sera plus là, c'est-à-dire qu'on paiera moins pour avoir les mêmes formations. Parce qu'on payera une fois à Yaoundé, une fois à Dakar, une fois à Douala, une fois à Thiès, une fois à Rabat, mais à chaque fois pour tout le monde. Et donc, bien entendu, cela nous permettra, j'espère, de faire vivre plus ces CEF. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce jumelage, je le soutiens. Et vous l'avez compris, il fait sens sur plusieurs points. Et en tout cas, il va dans le sens de la professionnalisation et de la pérennisation de ce projet innovant que essaie de mettre en place l'AUF. Voilà, donc merci à tous encore une fois pour votre accueil. Merci à la délégation camerounaise d'être parmi nous et on attend beaucoup de buzz positifs de votre part, retour, comme on dit en bon français, pour leur dire tout ce qui se fait de bien ici, sans faire de jaloux, parce qu'on fait aussi de très belles choses chez vous. Et j'espère que bientôt une délégation de Thiès pourra venir aussi à Douala pour vous rendre l'appareil. Alors merci pour vos questions. Pour la première question, j'ai un peu répondu tout à l'heure en disant que c'est toujours un plaisir de revenir ici parce que vous avez un très bel institut. Et j'avais dit,
justement, que d'abord, vous avez, je pense, une équipe dirigeante qui est proche de vous, qui est à l'écoute, qui fait du très bon boulot. Je me permets de le dire en tout cas de ce que j'ai vu. Ensuite, vous avez un site qui est magnifique, qui est un très beau site, vraiment. Moi qui bouge beaucoup en Afrique, je peux vous dire que vous êtes bien loti par rapport à bien d'autres. Vous avez une très belle infrastructure. Et puis par les étudiants et les départements, comme à ma dernière visite, il y a quelques mois, on l'a rappelé tout à l'heure, il y avait un salon qui présentait l'essentiel de ce que vous faites en travaux dirigés, en travaux pratiques. C'était très impressionnant, très intéressant de voir qu'à l'ISEP, l'avantage par rapport à d'autres universités d'ailleurs, d'autres structures universitaires, c'est que vous faites beaucoup de pratiques. Et souvent, le reproche qu'on fait aux universités classiques, c'est justement de former trop de théoriciens et pas assez de praticiens qui, après, ont un problème avec l'emploi. Donc votre formation, justement, est celle qui se rapproche le plus des besoins du marché. Mais si nous avons fait le CEF, et ça, c'est un peu l'élément de réponse à votre deuxième question, c'est justement pour compléter la formation que vous avez technique, que vous avez à l'ISEP, parce qu'il y a aussi une formation du savoir-faire, du savoir-être, qui est aussi importante que la formation technique. Demain, pour être recruté, votre savoir-faire technique ne suffit pas, ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que dans votre diplôme, vous allez avoir des dizaines, voire des milliers, parfois dans certaines spécialités, qui ont le même diplôme. Alors, l'employé qui va choisir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, ils ont tous le diplôme, ils ont à peu près le même niveau de diplôme, donc je vais passer à autre chose pour les critères, pour les départager. Et les critères de autre chose que la dimension technique, donc le diplôme lui-même, c'est des compétences autres, des compétences dans la façon de communiquer, des compétences dans la façon de savoir ou pas travailler en groupe. Est-ce que vous avez fait des projets en groupe ? Est-ce que vous avez fait des stages ? Est-ce que vous avez fait des travaux dirigés vous-même ? Est-ce que vous avez été un peu initiateur de quelques projets ? Est-ce que vous avez des langues étrangères en plus ? Etc., etc. Ce genre de compétences complémentaires sont les compétences qui vont faire la différence. Nous voulons que le CEF, justement, soit celui qui donne ce complément d'information, complément de formation à tous les étudiants comme vous. Donc, nous sommes contents parce que le CEF travaille pour toute la ville. Alors, l'ISEP joue un rôle central puisque vous êtes les principaux coordinateurs, mais les autres institutions participent aussi. Maintenant, je vais vous répondre aussi professionnellement. Dans le cadre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, dans le cadre de la professionnalisation des CEF, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs de mesure de performance. C'est un peu compliqué à entendre comme ça, mais ça veut dire qu'on va mettre des objectifs et on va quantifier ces objectifs pour calculer à la fin de l'année si tous les CEF ont atteint ou pas les objectifs qu'on leur a mis au début de l'année, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui ont participé aux formations, le nombre de formations données, le flux de personnes qu'il y a, les projets, etc., etc. Donc nous sommes en train de le faire. On a fait cette année une première fois, en 2022, on a fait un premier recensement sur ceux qui ont déjà commencé à travailler. Ce n'est pas encore définitif parce qu'il y a beaucoup qui ont ouvert en cours d'année, donc c'était difficile de comparer un CEF qui travaille depuis une année et un CEF qui travaille depuis 2 ou 3 mois seulement. Mais à partir de l'année prochaine, où tous les CEF auront déjà démarré sans problème, nous allons effectivement avoir un tableau de bord de suivi et j'espère que le CEF de Thiès continuera à être parmi les meilleurs CEF avec ses activités. Voilà. Ça dépendra aussi de cette dame un peu. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous avons un projet qui s'appelle le CEF+. C'est une sorte de partenariat ou de franchise. C'est quoi une franchise ? C'est tout simplement un cahier de charge entre l'AUF et toute université membre de l'AUF qui voudrait faire un CEF. L'AUF évidemment a 1000 membres, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas financer 1000 CEF, c'est pas possible. Par contre, on s'est dit, voilà, on va faire les 70 CEF pilotes pour montrer comment ça marche, pour mettre en place un projet professionnel standard qui fonctionne bien. Et toute autre université ou école, membre de l'AUF, qui veut ouvrir un CEF,
ça va être possible à partir du mois de février de ce 2023. Il signe une charte. Cette charte précise l'aménagement de la salle, comment il doit être, précise l'animation de la salle, comment elle doit être, du centre. Et si l'université ou l'école répond à ces conditions, l'AUF le met sur la liste pour bénéficier de tous les avantages, c'est-à-dire les formations, le réseau et tout le reste. Donc oui, nous avons un plan d'expansion de ce réseau, pas avec 100% avec les fonds propres de l'AUF, mais avec la participation des membres de l'AUF. Voilà. Je vais vous répondre très sincèrement pour ne pas faire de la fausse politique. Ce problème est un problème crucial pour nos sociétés, mais ce n'est pas le cœur de métier de l'AUF. Crucial pour la société, pourquoi? Parce que le chômage est un problème social très grave, et il est encore plus pour ceux qui n'ont pas le bagage pour s'en sortir et pour faire autre chose. Donc on est vraiment conscient absolument de cela. Ce n'est pas le cœur de métier de l'AUF parce que nous sommes une agence universitaire de la francophonie. C'est-à-dire que nous sommes une agence qui vise à développer le savoir, à développer les universités, à aider les universités à mieux gouverner leurs problèmes, dont celui de l'employabilité. Donc le problème que vous dites peut rentrer, par contre, dans un axe qui est le nôtre, qui est l'axe du développement durable au sens large. C'est-à-dire que l'université peut mener des projets pour la communauté qui l'entoure, pas forcément pour ses propres étudiants seulement. Et dans ce cas, oui, nous pouvons, nous, être là pour aider les universités à le faire. Une politique de RSE peut être portée par une université. Nous, on ne peut pas le faire à titre individuel comme une organisation internationale, mais on peut aider les universités qui seraient dans ce genre de programme. Je pense que l'université doit jouer plus son rôle dans son environnement, notamment l'environnement proche, donc pour vous, la ville de Thiès, par exemple. Mais pour cela, il faut des programmes. Il faut des programmes bien réfléchis, au-delà de l'aspect humain sensible qu'on peut avoir avec telle ou telle personne. Il faut réfléchir sur un vrai programme pour que ça soit structurel, parce que vous aidez telle ou telle personne, parce que l'occasion s'est présentée, et puis après, il y a des dizaines, il y a des centaines derrière. Donc ça ne changera pas fondamentalement le problème. Par contre, si, par exemple, l'ISEP de Thiès peut dire, voilà, on va mettre en place un programme social, d'aide sociale, en tant qu'institution, et peut-être faire d'ailleurs participer les jeunes, pendant qu'ils sont étudiants, ils aideraient eux des jeunes qui ne le sont pas. Ça peut être un beau projet social. Et à ce moment-là, nous, on peut être là, derrière, pour aider, pour financer, pour accompagner, mobiliser des experts dans ce sens. Donc, vous voyez, je vous ai répondu très sincèrement, ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour nous. Mais on peut participer s'il y a des programmes portés par nos membres. Le métier du numérique, nous avons formé des étudiants et des jeunes qui étaient déscolarisés. Et ça a été une belle expérience, d'ailleurs Michel Namar pourrait en parler, parce qu'il a suivi ça de près, c'était dans les locaux de l'AUF. Nous avons formé pendant 9 mois, donc avec Saint-Plon, des jeunes, et ce qui est extraordinaire, le résultat, c'est que une action sociale. Nous sommes à des taux de 95-96% de taux d'insertion. Mais parce que c'est des niches, c'est des créneaux très particuliers, et ça fonctionne.